Ok, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'envoie l'invitation à notre invité surprise. C'est parfait, ce petit temps de connexion. Voici, elle nous rejoint à l'instant. Voici Elodie. Qui arrive. Bonjour Elodie. Tu m'entends? Comment vas-tu? Oui, Parfait, super. parfait. Est-ce que tu peux ajuster la caméra pour qu'on voit ton visage en entier? Voilà, parfait, comme ça on te voit Voilà. parfaitement. Nickel. C'est qu'il y a mon fils plus bas, c'est pour ça. Ah, Clément est Il y avec a nous. une... Génial. Alors, bienvenue sur ce live. Alors, pour l'instant, personne n'est connecté. Si vous regardez cette interview en replay, notez-nous vos partages, vos commentaires, vos ressentis, vos problématiques à vous pour qu'on puisse y répondre encore plus profondément. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en privé. Voilà, pour qu'on vienne encore plus vous apporter d'astuces, de connaissances pour vous aider. Je t'ai invité, Elodie, parce Merci. que moi, j'aide les gens en fait dans leur rémission, alors une rémission à leur maladie. Et bien sûr, ce qui est un point très important en fait dans la rémission, c'est le point du stress. C'est bien pour ça que nous tombons malades. Et donc, je souhaite apporter aux auditrices et aux auditeurs une autre vision de la maladie pour vraiment aller déminer ces mines antipersonnelles que chacun nous avons pour les connecter à nos désirs personnels de manière à à nous propulser dans cette guérison. Et du coup, je voulais offrir au public des diverses manières d'aborder les soins et aussi cette liberté que nous avons encore. J'espère que ça va durer, mais on a quand même une liberté de choix de soins. Et comme nous sommes toutes et tous différents, eh bien, c'est vraiment beaucoup de sens pour moi de partager des soins différents au public pour qu'ils en aient connaissance, juste parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne connaissent pas encore les pratiques que tu vas nous expliquer. Tiens, quelqu'un nous a rejoint. Alors, bienvenue sur ce live et c'est parti pour la découverte justement de nouveaux soins qui peuvent aider à gérer le stress, en tout cas à vous propulser dans une rémission que je vous souhaite totale et durable. Alors, je te laisse la parole, Elodie, pour te présenter. Dis-nous quel métier tu fais aujourd'hui, parce que je sais que tu en as fait plusieurs, mais aujourd'hui, quel métier tu fais et pourquoi tu fais ce métier-là? Ok. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a Ségolène qui est par ici et une autre personne qui n'a pas son prénom. Donc bonjour. Donc moi, pour me présenter rapidement, j'accompagne les mamans et les futures mamans pour qu'elles puissent remettre de la joie, de la légèreté et du plaisir dans leur maternité, que ce soit en conception, pendant la grossesse ou après, avec des jeunes enfants. Euh, donc au niveau, comme tu le disais, de mes métiers, de mes techniques, effectivement, j'en ai pas mal, puisque quand j'ai commencé ma reconversion, à la base, je faisais complètement autre chose, hein, j'étais dans le droit. Quand j'ai commencé ma reconversion, j'ai commencé par la naturopathie, parce que ben, j'ai ressenti en fait ce besoin de revenir aux sources, de revenir vraiment au naturel, entre guillemets.
Donc ce besoin, il s'est fait sentir pendant ma première grossesse. Les grossesses, c'est vraiment une période où on se recentre en fait. Donc tout ça, c'est venu pendant ma première grossesse. Et, euh, et donc voilà, donc je me suis lancée dans la naturopathie. Alors, qu'est-ce que c'est que la naturopathie plus concrètement pour une personne qui n'a jamais entendu ce mot-là? Quelle est son origine et à quoi ça sert? Alors, son origine est très, très lointaine. Si je remonte vraiment le plus loin possible, ça vient d'Hippocrate. Donc, c'est quand même le père de la médecine moderne, on va dire, Ok. qui à l'époque n'avait rien à voir avec notre médecine actuelle, mais qui disait la très célèbre phrase que ton aliment soit ta seule médecine. Mhm. Donc, ça voulait bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est vrai qu'en naturopathie, excusez-moi, en naturopathie, la plus, la plus grosse partie, on va dire, c'est l'alimentation, parce que ben, c'est la base de tout. C'est vraiment la base de tout. Et puis, on peut faire tellement de choses avec l'alimentation, on peut aller dans tellement de directions différentes en fonction de ce qu'on veut faire, que c'est vraiment passionnant, en fait, de travailler là-dessus. Ensuite, en naturopathie, on va aussi travailler sur alors, l'activité physique, même si c'est un bien grand mot, plutôt de la remise en mouvement, suivant bah, déjà à quel niveau se trouve le consultant. S'il fait plus du tout de sport depuis 10 ans, on va pas lui demander d'aller courir. Alors, est-ce que tu veux dire par là que tu t'adaptes vraiment au profil de la personne Ah oui. pour lui conseiller sur l'alimentation, pour lui conseiller sur le mouvement? Tout à fait. Bah, c'est vraiment la base de mes accompagnements. C'est-à-dire que c'est vraiment ultra précis et ultra personnalisé, pardon. Parce que, désolée, il y a mon fils qui nous fait coucou. Parce qu'en fait, même pour deux problématiques identiques, euh, ben, j'aurais pas du tout le même accompagnement en fonction de la personne. Donc, Et- c'est vraiment ultra personnalisé, si on peut dire. À la première séance de naturopathie, elle dure à peu près 1 heure et demie et je pose plein de questions. ah, c'est important que Et, la personne sache ça, hein. Ouais. ouais. Que ça Et donc, change du coup, vraiment bah, de la médecine traditionnelle où c'est top chrono 15 minutes et suivant, là, c'est il ça. ne faut pas s'attendre à ça, c'est complètement différent. Mm. C'est ça, bah oui, parce que c'est vrai qu'en médecine traditionnelle, alors sans généraliser, hein, mais la plupart du temps, on va quand même s'attaquer aux symptômes, alors qu'en naturopathie, on va vraiment aller chercher la cause de la cause de la cause de la cause, on va remonter le plus loin possible, et bien sûr, ça aura des effets sur les symptômes. Ouais. Donc, faut pas Quand tu s'inquiéter, parles de oui. cause, c'est par exemple quel type de cause? Bah, pour vous donner un des exemples les plus classiques, une personne qui a très très mal à la tête, euh, bah, il y a quand même de bonnes raisons d'aller voir du côté du foie s'il n'est pas fatigué, encrassé, etc. Donc c'est vrai que ça peut surprendre les personnes qui viennent me voir pour des maux de tête si je leur dis bah, on va nettoyer le foie, qui n'est pas Ah, forcément le lien. alors, Mais quelle c'est est la... normal, on peut ouais. rester sur la cause, on n'est pas sur le symptôme. Après, bien sûr, on peut adoucir les symptômes en parallèle. Hein. Et C'est quand même pourquoi le la vie. foie? Quel est le lien avec le foie et le problème de la tête? Parce que le foie, donc, le corps humain, il a plusieurs portes de sortie des déchets. Et le foie, c'est avec les intestins l'une des plus grosses portes de sortie. Et quand le foie est fatigué, eh ben, les déchets sortent moins bien. Donc ça encrasse l'organisme et ça peut bah, causer des migraines, des maux de tête, etc. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi plein. Je vois qu'il y a un commentaire. Ne pas traiter que C'est les la symptômes. différence, c'est mieux soigner le pourquoi. Exactement. Exactement. Bah, en fait, c'est vraiment la base, quoi. C'est vraiment la base, revenir à l'essentiel et revenir à la cause de tout. Donc voilà. Donc c'est une partie de la naturopathie, donc l'alimentation, l'activité physique. Et puis une autre partie que moi j'adore particulièrement, c'est ce qui explique mes autres métiers qui vont arriver après, c'est la partie émotionnelle parce Mhm. que bah, les émotions, en fait, ont aussi un énorme rôle à jouer, puisque bah, on dit bien qu'on mange nos émotions. Donc, euh, donc voilà, donc ça a un gros impact, en fait, sur nous.
Donc, Quel ouais. genre d'impact est-ce que pour que les personnes puissent, celles et ceux qui ne connaissent pas les émotions, par exemple, c'est quoi les types d'impact des émotions sur une rémission, ou en tout cas sur l'état de santé de la personne? Bah, l'exemple le plus flagrant, c'est je suis stressée, je suis fatiguée, donc je vais manger du sucre parce que le sucre, ben, ça dope. Sur le moment, ça dope. Donc, je vais me manger du sucre pour me booster. Sauf que donc, du coup, le taux de sucre dans le sang va augmenter de manière fulgurante. Et la montée, forcément, à un moment donné, il va falloir redescendre. Et plus on est monté haut, plus la chute sera difficile. Donc, en principe, au bout d'un moment, on est épuisé. Donc, on va remanger du sucre pour se rebooster. Et en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Ok, ça fait partie des addictions. Là, c'est l'exemple du sucre, ça pourrait être l'exemple de la cigarette, ça pourrait être Exactement. l'exemple de plein de choses, n'est-ce pas? Exactement. D'accord. Exactement. J'ai pris vraiment le plus flagrant, mais ça Ouais, marche ouais. avec, avec plein de choses. C'est parfait, ça Effectivement. laisse comme ça comment, les ouvertures pour les gens qui ne connaissent pas et qui peuvent voir vraiment l'impact de gérer ses émotions pour s'il y en a qui ont le désir peut-être d'arrêter de manger du sucre ou C'est ça. d'équilibrer son alimentation ou d'arrêter la cigarette, de commencer à penser différemment. Et c'est C'est par là ça. que ça commence, hein, quand on s'ouvre à Mm. une idée, l'idée de s'ouvrir à l'idée. C'est là qu'on C'est commence ça. à Bah, il créer. faut commencer par une ouverture, hein. Donc voilà. Et moi, c'est vrai que du coup, comme entre autres, j'accompagne pendant la conception, bah, il y a souvent des blocages quand on a quand la conception se fait un peu désirer. Il y a souvent des blocages émotionnels aussi. Donc voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Ouais, c'est clair. Et donc après, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est petits coups de pouce naturels, les plantes, les huiles essentielles, les compléments alimentaires, etc. Encore une fois, tout ça, ce sera adapté en fonction des besoins de la personne. Donc ça, c'est vraiment un critère important. Naturopathie, c'est donc selon le profil de la personne, son vécu, son état de stress. Et donc, tu vas les guider dans leur alimentation, dans les mouvements aussi de respiration. Enfin, il y a plein de choses. D'accord. C'est ça. Donc ça, c'est une corde à ton arc. Quelle est la Exact. suivante alors? Donc du coup, comme la naturopathie, ça m'a bien plu et que j'avais envie d'aller encore plus loin, j'ai décidé de me former à la réflexologie. Alors, qu'est-ce Donc, que je c'est que ce fais truc? ouais. Donc là, on va être plutôt sur un apport un peu énergétique, Mhm. même s'il y aura des effets sur le corps, hein, bien évidemment, et des émotions. Donc ça vient de la médecine chinoise. On a des points en fait sur tout le corps qui correspondent en fait à des zones réflexes. Donc on en a principalement sous les pieds, sur les mains, sur le visage. Après il y a d'autres spécialisations, on va dire, sur les oreilles, etc. Globalement, l'idée, c'est un peu comme l'acupuncture, on va dire, sauf qu'au lieu d'utiliser des aiguilles, on utilise nos mains, nos doigts. Mhm. On va soit stimuler, soit apaiser des points, encore une fois, en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc là aussi, c'est personnalisé, c'est individualisé. Donc là, pour les personnes qui veulent se lancer en médecine chinoise, enfin se lancer à faire des soins, à vivre un soin en médecine chinoise et qui ont peur des aiguilles, ça peut être un autre Exactement. chemin pour aller découvrir cette médecine Ouais, chinoise qui fonctionne à merveille. c'est ça. Et là, ce qui se fait donc par un toucher finalement du doigt. Ouais, exactement. Alors par contre, juste une petite précision. Bon, après, quand vous prenez rendez-vous, j'imagine que le praticien vous prévient, mais il faut quand même faire attention parce que je l'ai pas dit pour la naturopathie, mais ça marche aussi pour la naturopathie. C'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Donc, en réflexologie, il y a des contre-indications, on va dire, ou des pathologies pour lesquelles il va falloir aller voir un praticien vraiment spécialisé parce que un praticien Ah, je t'entends moins bien. J'étais en train de lire. On nous rejoint justement et bienvenue sur ce live.
nous étions en train de parler de naturopathie puis de réflexologie. Est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu es toujours... Oui, ça y est. Je suis là. Il y a une petite Donc, du coup, tu me disais. Donc, en fait, il y avait plusieurs personnes qui nous rejoignaient et je les informais qu'on venait d'expliquer grossièrement, juste pour vous faire découvrir la naturopathie, la réflexologie. Et tu étais en train de nous parler que la réflexologie, donc, c'était un toucher du doigt et non pas avec des aiguilles, mais que c'est issu de la médecine chinoise énergétique. Exactement. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ça, avec tes patients? En quoi ça les aide? C'est pareil, on va travailler alors, soit sur des problématiques physiques, encore une fois la migraine par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, soit sur des blocages émotionnels aussi, puisque chaque organe en fait est lié à une émotion. Pardon, participe. Chaque organe est lié à une émotion. Donc, en travaillant à la zone qui correspond à l'organe, on va aussi travailler sur l'émotion. Donc, du coup, voilà, les clients aussi auront un double effet sur l'organe et sur l'émotion. Ok. Et au niveau énergétique. Super. Et donc, ici, pour les personnes qui ont des cancers et qui veulent justement tester cette réflexologie, je crois que tu as des conseils importants à leur donner. Oui. J'en parlais avant que ça coupe. Ça fait partie des contre-indications. Il y a certains réflexologues qui sont spécialisés, vraiment très, très spécialisés, mais vraiment soyez sûrs du praticien que vous allez voir, parce que ça fait vraiment partie des contre-indications à la réflexologie générale. Il faut vraiment, vraiment être spécialisé dans l'accompagnement du cancer pour faire les protocoles, parce que quand on fait de la réflexologie, en fait, ça bouge à l'intérieur. Oui. Donc, le but, c'est pas que les petites cellules cancéreuses se propagent un peu partout. Donc, il faut vraiment faire très, très attention, en fait, avec ce genre de clientèle. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Donc, du coup, le conseil, c'est plutôt de rechercher un ou une réflexologue spécialisée dans les cancers, parce que c'est une approche spéciale, parce que évidemment, alors pour moi qui suis guérie du cancer depuis plusieurs années, les émotions, en fait, c'est ce qui m'avait provoqué, moi, mon cancer, parce que je ne savais pas les gérer. Et c'est vraiment très, très important d'aller gérer, d'apprendre en fait, d'aller découvrir c'est quoi une émotion, comment ça se gère et ensuite d'aller voir les thérapeutes. Et alors, comment le trouver, ce thérapeute qui va être spécialisé en cancer? Alors, moi, je conseille toujours de vous rapprocher en fait des syndicats. Il y a plusieurs syndicats de réflexologie. Donc, de les contacter pour vraiment avoir des sources sûres, en fait, du bon praticien pour vous. Donc, ils tapent sur Google praticien. Syndicat de réflexologie, ouais. Ouais, d'accord. Et là, ils ont toute une liste et ils peuvent aller C'est ça. commencer à aller voir un peu ce qu'il fait pour voir si ça correspond et ensuite, s'ils le sentent, passer à l'action. Ok. C'est ça. Parfait. Et l'autre arc que tu as, l'autre corde, pardon, que tu as sur ton arc. C'est ça. Alors, donc, du coup, après, j'ai continué avec la sophrologie parce que je voulais aller encore plus loin. Moi, j'aime bien vraiment aller au fond des choses. Donc, je voulais aller encore plus loin. Donc, j'ai décidé de devenir sophrologue aussi pour accompagner encore sur les émotions, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect lâcher prise. Donc voilà, donc la sophrologie, pour expliquer rapidement ce que c'est, il y a plusieurs parties, on va dire. Il y a une partie en début de séance où on va faire du relâchement plutôt musculaire pour déjà préparer le terrain au relâchement mental, psychologique, etc. Donc on va faire des petits exercices simples de relâchement.
Donc, ce sont des On va, exercices pratiques et physiques, on est oui, d'accord? oui, Ouais. oui, qui sont, alors une fois, vraiment, c'est le maître mot, qui sont adaptés à chaque client. Ouais, c'est important, hein, ça change. Hein. Ah ben oui, 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 oui. Bah, le but, c'est vraiment de s'adapter au mieux parce que sinon, enfin, il n'y a aucun intérêt à faire les mêmes exercices que la voisine. Ben, Donc ensuite, on va passer par une phase de respiration. Désolée. ne sois pas désolée. D'ailleurs, je te remercie pour que les auditeurs vraiment le sachent, pour celles et ceux qui nous sont rejoints à l'instant. Donc, Élodie est maman depuis, enfin, c'est la deuxième fois. Oui, Mais voilà, Clément est tout petit et il a encore besoin de beaucoup de présence. Donc, je te c'est remercie ça. beaucoup de ce partage. Ouais, bonjour Clément. Il a besoin de s'exprimer. Voilà. C'est Voilà, bon? tout petit, comme quoi on peut être Merci. entrepreneuse et maman en Et même bon. temps, et que ce soit léger, fun, qu'on s'amuse et puis qu'on partage des vraies clés, les vraies clés de la vie, Exactement. celles qui font du bien. Exact. Donc, merci beaucoup pour ta présence. Ah, c'est un grand plaisir. Et donc, une fois qu'on a fait nos respirations, donc là, on a vraiment le corps qui est relâché, le mental qui commence à relâcher. L'esprit va rentrer un peu dans un état second, un peu comme en hypnose, mais pas si profond en fait. D'accord. En hypnose, Oui, le cerveau, entre guillemets, il atteint vraiment des ondes très très profondes pour vraiment lâcher, lâcher. En sophrologie, on est au niveau en dessous. d'accord. Quel est l'intérêt? L'intérêt vient en dernière partie où là, on va passer sur une visualisation. La visualisation, c'est pas simplement je vais vous amener dans un beau paysage et vous raconter une belle histoire. Le but, c'est d'utiliser des termes clés en fonction de votre problématique. Et le fait d'arriver à ce niveau de conscience, de lâcher prise du cerveau, ça va permettre d'ancrer en fait ces mots dans votre cerveau, dans votre inconscient. Et donc, ça va avoir un effet à court, moyen, long terme, puisque les bénéfices, comme toutes les spécialités là dont on a parlé, ça se prolonge bien sûr dans le temps. C'est tout l'intérêt en fait. Moi, mon but, c'est pas que mes clientes elles me suivent, enfin elles viennent pendant 10 ans pour la même problématique. Hein. Moi, mon but, c'est vraiment que mes clientes soient autonomes le plus rapidement possible à leur rythme, mais voilà, qu'elles deviennent autonomes quoi. Alors, pour qu'elles acquièrent cette autonomie, pour toi, selon toi, il faut revenir plusieurs fois? Combien de fois? Ou est-ce qu'une séance est suffisante? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour toutes ces pratiques-là, hein, je vais mettre la naturo de côté, mais pour la réflexologie et la sophrologie, si vous venez juste pour, soit pour découvrir, soit pour du bien-être, voilà, juste pour prendre du temps pour vous, vous pouvez juste faire une séance. Ensuite, si vous avez une problématique et vous souhaitez être accompagné sur cette problématique, il vous faudra plusieurs séances. C'est vraiment un protocole complet. Donc là, j'inclus la naturopathie. C'est un protocole complet puisque, ben, en naturopathie, je l'ai dit, on va chercher la cause de la cause. Moi, je peux pas, en une seule séance, vous donner tout réformer là, votre vie au niveau alimentaire, passer de rien à tout. Je veux pas vous noyer en fait de conseils. Le but, c'est encore une fois que ça dure sur le long terme. Donc, on va y aller petit à petit à votre rythme. Donc, on comprend bien qu'en une seule séance, on peut pas tout faire. C'est ça. Donc, c'est tout un protocole, que ce soit en naturopathie, en sophrologie et en réflexologie. Yeah, c'est ça. Il y a un réel apprentissage du corps Mm. pour déjà avoir les connaissances que tu leur transmets et puis Ouais. ensuite qu'ils puissent les appliquer, les ressentir dans le corps et puis Ouais. qu'ils arrivent à ressentir ce qui se passe pour C'est ça. le pratiquer puis comprendre. Et ça se fait petit à petit. C'est un réel chemin, un chemin Mm. d'apprentissage. Donc, ouais, effectivement, et plus tu vas en profondeur dans leurs problématiques, j'imagine, plus ils vont implémenter des détails Ouais. et aller elles-mêmes ou eux-mêmes dans leur rémission, dans leur guérison, peu importe laquelle Oui, guérison. Hmm. c'est ça. Et voilà, le but, c'est qu'ils acquièrent des automatismes et qu'en fait, à terme, ils aient plus l'impression
de faire attention, en fait, puisque ça va devenir automatique. C'est ça, ouais, c'est un réel. On apprend l'anglais et on peut aussi apprendre la sophrologie. C'est Exactement. c'est exactement ça. Ça fait pas partie de l'éducation nationale pourtant. Ça pourrait aider tellement, Ça tellement de devrait. gens Ouais. qui justement sont stressés parce que Eh oui. ils ont trop de copains ou de profs qui les stressent. Et évidemment que s'ils n'ont pas ces outils-là pour les aider, eh bien, ils subissent ce stress jusqu'à ce que, à un moment donné, la vie les emmène sur un chemin d'apprentissage et on se C'est ça. construit. Alors, ça commence à se faire dans certaines écoles privées. Parce que bon, dans le public, c'est pas forcément l'optique pour l'instant. Mhm. Rien ne dit que ça ne sera pas à terme, mais voilà, Exactement. pour l'instant, dans certaines écoles privées, ça commence à se mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est quand même super intéressant de prendre le problème à la base Ouais. Ou pour, plutôt voilà. les solutions. Moi, j'aime dire qu'on prend les solutions à la racine. Exactement. Parce que les Exactement. problèmes, il y en a autant Ouais, que possible. Et si on peut c'est ça. intégrer des solutions dès la racine, c'est vraiment Mm. un gain de temps, un gain d'énergie, un gain Ben oui, de bonheur, de bien-être, de ce qu'on recherche en fait. Ouais, c'est ça. tout C'est à fait. ça. Alors, j'avais envie de te poser des questions par rapport à la naturopathie, hein, donc, Mhm. où on a bien compris que c'était la racine, c'était l'alimentation hein, de ce mot-là. Oui. Quels seraient tes trois conseils pour vivre un soin en naturopathie vraiment bénéfique, le plus bénéfique possible pour les gens qui viendraient te voir? À quoi faudrait-il qu'ils s'ouvrent? Alors, il faudrait déjà, pour venir, il faut déjà avoir l'esprit ouvert parce que il y a des personnes qui ne croient pas forcément aux bénéfices des plantes, de l'alimentation, etc. Donc, en principe, les gens qui viennent ont déjà cet esprit ouvert. Euh, il faut vraiment ne pas avoir peur, en fait, oser aller à son rythme, dire, bah voilà, moi, ça me suffit, 2 conseils, ça me suffit, et même si la voisine, elle a accepté 10 conseils, ben, c'est pas grave, hein. Vous acceptez 2 conseils, et chacun a son rythme, c'est pas une course, Ouais. encore une fois. Donc, le but, c'est que ça dure sur le long terme. Donc, 2 conseils, c'est très bien. Ouais, tu veux dire que les bénéfices durent sur le long terme. C'est ça qu'il faut Et que oui. la personne elle puisse comprendre, c'est que ce bénéfice vaut mieux 2 conseils bien implémentés, bien suivis, qui font des merveilles, plutôt que 10 qui vont pas matcher ensemble et vous allez plutôt patiner que d'avancer vraiment. C'est ça. Ok. Donc l'ouverture, ensuite savoir se dire 2 pour moi c'est bien ou 3 c'est bien. Et ensuite, C'est ça. un troisième. Euh, Ben, lâcher le mental dans le sens, ben, on en parlait tout à l'heure en fait, ou pas se demander, enfin, après on peut se demander, mais il n'y a pas forcément d'intérêt dans l'accompagnement, etc. Lâcher prise sur le fait de, je comprends pas pourquoi est-ce que je vais la voir, je reprends toujours le même exemple, hein, pour des maux de tête et que elle s'occupe quasiment pas de mes maux de tête, elle s'occupe des intestins, du foie, etc. Elle a rien compris. Ouais. Voilà. Ah oui. Donc, voilà, donc avoir cette ouverture que même si vous venez pour un mal de tête, on va quand même travailler autre chose à côté. Oui, est-ce que tu pourrais dire pourquoi c'est super important d'avoir cette ouverture de ça, de ce que tu viens de dire en fait, de lâcher son mental pour s'ouvrir à quelque chose. On sent de l'intérieur que c'est ça, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est quand même super bénéfique pour la personne si elle arrive à, ok, Ça. je rentre dans cette bulle, qu'est-ce que je découvre et pourquoi c'est important à ton avis? Ben, parce que déjà, c'est une question de confiance. Si Mm. vous venez voir un praticien, l'idée, c'est quand même de lui faire confiance. Et puis, on ne peut pas ancrer durablement
des conseils si déjà on ne croit pas soi-même en ce qu'on applique. Si vous vous dites, elle a rien compris, je vais quand même le faire histoire de voir, c'est quand même pas optimal pour, euh, pour commencer l'accompagnement. Donc voilà, pour vraiment optimiser la prise en charge, Ouais. on lâche le comment et, et on fait confiance que tout est OK et que chaque conseil a été mûrement réfléchi. Ouais. Et c'est là, en fait, le jeu entre le thérapeute et le patient pour sentir à quoi elle est ouverte, à quoi elle n'y est pas, qu'est-ce que je peux lui offrir, qu'est-ce que je peux lui offrir pour que ce soit bénéfique pour elle. Et, C'est ça. et donc, c'est un peu une danse, en fait, à chaque fois, entre, C'est ça. entre le thérapeute et ce Alors patient. juste, je fais une petite précision. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que j'ai pas relevé. En naturopathie, comme on n'est pas médecin, on n'a pas de patients, on a des clients. Voilà, c'est important pour pas que les personnes en fait fassent l'amalgame entre les deux et aillent voir le docteur des plantes. On n'est pas le docteur des plantes. Donc voilà, donc nous on a des clients, on a, enfin des consultants, on Ah, peut c'est dire, on n'a important. pas de patients. Voilà. C'était juste une petite remarque. Mais ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ça permet d'éclairer justement les gens et de bien faire le distinguo. C'est très très important parce qu'il y a tellement de confusion dans les esprits des gens que d'apporter ces lumières, là, ça permet de pouvoir mieux se diriger. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Euh, et quel, quel conseil, c'est ça que je voulais aussi par rapport, donc tu as donné en naturo, en réflexologie, quel conseil tu pourrais donner à la patiente à la cliente, pardon, à la cliente qui va venir chez toi chercher ce dont elle a besoin. Le premier conseil que je donne, souvent, j'insiste là-dessus, c'est de d'oser dire s'il y a des points qui font mal, qui sont douloureux, parce que il peut y avoir des points qui font mal, qui sont douloureux, mais si vous avez mal sur tout le pied, déjà c'est désagréable, donc bon, Mm. même si on vient pas pour du bien-être, l'idée c'est quand même pas de souffrir pendant 3 quarts d'heure. Donc voilà, et puis après peut-être que le praticien va pouvoir adapter son toucher en fait, Mm, pour que ce mm, soit agréable pour tout le monde. mm. Ouais, ouais. Ça Écoute, c'est vraiment le premier conseil que je ouais. donnerais. Du coup, je rebondis dessus parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi dans mes accompagnements que je fais. C'est écoute ton corps, s'il te plaît, écoute ton corps. S'il te hurle qu'il a mal, c'est que c'est pas la bonne solution là pour l'instant. Va voir un C'est petit ça. peu autour, essaye de comprendre, d'entendre et trouve ta Ouais, solution. Écoute ton corps. Mm, tout à fait. c'est ça. Mm. Ok. Euh, un autre conseil, qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Euh, J'informe, c'est pas forcément un conseil, mais c'est important que les gens le sachent. Après une séance, on peut avoir des effets euh, secondaires, on va dire. Oui, Donc ça peut être simplement de la fatigue, mais ça peut aussi être des nausées, voire, suivant les clients, des vomissements, des maux de tête, on y revient, euh, des, des inconforts digestifs, hein, que ce soit des gaz, de la constipation, de la diarrhée, Mm. etc. Voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter, ça peut durer. Ah, faut pas s'inquiéter. Si ça dure 24-48 heures, faut pas s'inquiéter. Si ça dure plus, c'est pas la séance de réflexologie, c'est qu'il y a autre chose. Donc là, après, il faut aller voir son médecin si ça dure plus longtemps que 48 heures. Est-ce que le corps a un système d'auto-guérison, il se débrouille très bien sans nous des fois. C'est ça. Et donc quand il fait des manifestations comme ça, c'est vraiment qu'il veut dire quelque chose. Et c'est encore important d'aller peut-être Mm. aller faire une autre thérapie ou tu conseilles d'aller voir un médecin. C'est selon ce que ressent la personne. Ok. Et oui, parce que là, enfin, en réflexologie, on agit quand même sur 3 sphères. On agit au niveau physique, émotionnel et énergétique. Ah, Donc ça peut quand même pas mal brasser, quoi. ouais. Et c'est ça. Donc moi, j'aime à dire que quand on vomit, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a pas digéré
dans son inconscient et que l'organe digestif eh bien, rejette quelque chose. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est dans ma journée que j'ai rejeté dans ma conscience qui fait que mon système digestif, là, il me dit, Isabelle, attention, attention, porte ton attention sur ça, change quelque chose dans ton mindset, change quelque chose dans ta manière de comprendre ou de faire, et tu vas voir que tu auras un autre résultat. Donc, je remercie à fond mon corps de ce message que j'ai écouté. Et puis je teste dans ma journée. Ok, bah tiens, en fait, on le sait, hein, n'est-ce pas? On sait ce qui nous stresse parce qu'on n'arrête pas que d'y penser. On n'arrête pas C'est ce qui nous stresse, mais on l'écoute pas puisqu'on a toujours appris en fait à pas s'écouter parce que c'est pas important ou on n'a pas le temps ou C'est ça. ça passera. C'est ça. Et c'est ça le danger, c'est qu'on se laisse subir par les pressions extérieures et qu'on n'écoute plus son intérieur. Et pourtant, ça hurle à l'intérieur depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on a provoqué ces cancers. Et donc, je vous invite vraiment à prendre ce réflexe, cette nouveauté dans votre vie, d'écouter votre corps et OK, il y a des pressions extérieures là, mais ils vont bien gérer sans moi. Je suis pas indispensable. Moi, je vais m'occuper de moi, me recentrer sur moi, puis aller faire des thérapies type sophrologie pour me détendre, type réflexologie pour faire circuler l'énergie. Et, Et après, il y a le travail voilà, sur l'état d'esprit parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais j'ai encore ajouté une corde. J'ai un arc très, très, un gros arc. Puisque ben, la dernière formation que j'ai faite, c'est une formation de coach en développement personnel. Yes. Donc, tout ce qui est état d'esprit, etc., ben, ça joue aussi énormément sur tout ça. Ouais. Donc voilà. Donc, du coup, l'accompagnement, il est hyper complet. Il peut être hyper personnalisé parce que j'utilise pas forcément tous les outils pour une personne. Ouais. Donc, j'utilise que ce dont il a besoin. Le but, c'est pas de le noyer. Et voilà. Ouais, c'est vraiment de s'adapter à la personne, ce dont elle a besoin au moment où elle le demande, où ça se manifeste, et c'est parfait. C'est vraiment le sur-mesure que tu fais. Tout à fait. Parfait. Alors, donc, naturopathie, réflexologie, sophrologie, coaching. Donc, tu associes l'être humain, en fait, dans son entièreté. Et ta passion à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire dans ce métier? Pourquoi tu as choisi la maternité? Allô? Alors, on a reperdu. Coucou Elodie. Alors, je vais lire un peu le commentaire. Tout va bien. Pourquoi j'ai choisi la maternité? Ben, parce que déjà la famille, c'est vraiment on va dire le centre, le noyau en fait de ma vie. Donc vraiment la famille, c'est une valeur extrêmement importante pour moi et pour mon entreprise. D'accord. Et puis comme je l'ai dit tout au début, c'est vraiment une grosse phase de remise en question où ben, globalement tout travaille là-dedans. On a envie de tout refaire, que ce soit au niveau physique, de tout remettre à zéro et de repartir sur des bases les plus saines possibles ben, pour ses enfants et pour soi. Pour soi d'abord. Oui. Et donc voilà, et donc la conception, moi ça me parle parce que donc j'ai 2 enfants. La première, d'une première union que j'ai eue naturellement. Et lui, on a dû passer par la PMA parce que mon mari ne peut pas avoir d'enfant. Donc la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est globalement quand on veut très très fort avoir un enfant, mais qu'on ne peut pas. Qu'on ne peut pas y arriver biologiquement, naturellement. Donc on fait appel au médecin. C'est tout un protocole en fait pour stimuler, pour faire en sorte qu'on arrive à avoir un petit bébé. Donc voilà, donc j'accompagne sur ces 2 chemins-là, voilà, au niveau de la conception. La grossesse, j'en ai déjà parlé, mais voilà. En plus, il y a les hormones qui s'y mettent, donc on a vraiment tout qui part dans tous les sens. Donc on peut vite se sentir exploser. Et puis ensuite,
pour ce qui est maternité, maman, on va dire. Moi, j'accompagne les mamans qui ont des enfants jusqu'à 8 ans, puisque ma grande a 8 ans et que moi, j'accompagne les gens qui ont des problématiques que j'ai ou que j'ai eues moi-même. Je ne veux pas accompagner des gens avec des on dit que. J'ai envie de savoir de quoi je parle quand Ok. j'accompagne, donc j'accompagne que ce que j'ai vécu. Et ben voilà, parce que la maternité, c'est pas forcément tout rose et ça demande une grande faculté d'adaptation. Mm. Oui, Mais on peut mettre, voilà, comme tu disais, de la légèreté, de la joie et du plaisir dans tout ça. c'est C'est ça. pas un poids. On peut faire des interviews avec un bébé qui bouge et qui arrête pas de grogner. Tout va bien. Oh, il a été super gentil. Dis donc, il n'a pas grogné beaucoup. Il s'est manifesté, il a osé. C'est parfait pour C'est lui. ça. Exactement, il s'exprime. Et dans cette maternité, pour ma part, donc j'en avais fait 3 et je voulais absolument nourrir mes enfants au sein. Est-ce que c'est quelque chose que tu accompagnes aussi donc après la grossesse? Ouais. Donc, effectivement, donc moi, j'ai parlé de la maternité enfant, mais il y a la maternité juste après l'accouchement. Donc, ben, déjà, je propose des séances de sophrologie pour préparer à l'accouchement et pour le après, parce qu'il y a quand même la dépression postpartum qui peut arriver, qui est Mhm. plus ou moins violente. Donc, c'est super important de s'écouter. On ne dira Oui. jamais assez. Voilà, si vous vous sentez mal ou déprimé, il faut vraiment en parler. Restez pas toute seule avec votre poids là, parce que en fait, ça va empirer. Donc, Ouais. Et les plus conséquences ça va sur être l'enfant lourd, après. Mm. ben c'est ça. Plus ça va être lourd, plus ça va être long après à corriger quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, c'est important d'y aller le plus rapidement possible dès que vous voyez que vous avez une baisse de vibe. Est-ce que c'est intéressant pour les personnes qui sont seulement en cours de grossesse, déjà d'aller te voir pour préparer cet allaitement? Bien sûr, parce que c'est vrai que ça peut parfois faire être un peu stressant l'allaitement parce qu'on entend plein de choses de peut-être que le bébé grossira pas, peut-être que tu n'arriveras pas parce que tu n'as pas assez de lait. En fait, il y a plein d'idées préconçues comme ça qui peuvent stresser Ouais, déjà pendant la grossesse. Donc bien sûr, moi, ma première, je l'ai allaitée 15 mois. Le petit, il va avoir 7 mois, il est toujours allaité. Donc ouais. Parce que j'imagine que là, je viens de faire un lien spontané quand tu viens de parler. Naturopathie, c'est la nourriture, c'est alimenter. Et toi, ce que tu fais en tant que maman, quand tu donnes le sein, c'est que tu alimentes également ton enfant. Donc, il y a une réelle relation de communion entière de ton être avec son être. ouais, Et du coup, pour les mamans qui désirent justement préparer, en fait, parce que c'est comme tout, plus on prépare, c'est 80% du job de fait. c'est ça. Après, il y a 20% où on se laisse aller, on laisse accueillir la vie, puis on se fusionne à la vie, en fait. Mm. Et C'est mm, mm. bah, c'est comme pour l'accouchement, on peut préparer des 80% et après il y a quand même 20% Ouais. de choses qu'on peut pas contrôler, mais en tout cas on peut on peut se préparer déjà énormément en fait à cet accouchement. Mm, mm, mm. Donc, est-ce que, alors je ne sais pas du tout, mais est-ce que tu proposes aussi justement quand les femmes sont enceintes un accouchement à la maison ou c'est pas du tout dans ton... Non, ça c'est pas du tout dans mes cordes. Pour les personnes qui souhaitent faire ça, je les renvoie plutôt vers une doula. En fait, une doula, je simplifie au maximum, hein, vraiment. C'est une sage-femme naturelle qui vous accompagne vraiment de la manière la plus naturellement possible et qui peut venir à la maison si vous souhaitez accoucher à la maison. Tout simplement. Génial. Voilà, Bon. Donc là, ils tapent aussi sur Google doula, Doula, c'est c'est ça? ça. Et Ouais, puis, ils vont avoir sûrement... des informations, ouais, exactement. super. Super, super. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de toutes tes cordes que tu as ton arc pour cibler sur mesure tchouk, ce qui Là, vous je peux va aller loin. quand vous le sentez.
Voilà, c'est fait vraiment avec amour et bienveillance. Et Merci ça se beaucoup en tout voit. cas pour ta proposition. Ça m'a beaucoup touchée. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui nous regardent. Je vois qu'il y a, Oui, il y a pas mal merci. C'est vrai que c'est fait déjà pour nous, pour passer un bon moment et de- pour nous partager nos points de vue et donc pour inspirer surtout aussi les personnes qui cherchent justement, qui s'ouvrent à tout ça, à j'allais dire, ce nouveau monde de la on va pas dire une médecine, mais on va dire un parallèle au bien-être qui Mm. participe vraiment, vraiment beaucoup à la rémission, même celui du cancer. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait, 5 ans de thérapies différentes. Donc, pas des médecins, zéro médecin. C'était bien différent dans ma tête. Et c'est seulement après que j'ai décidé de faire de la chimiothérapie, donc d'aller voir le médecin parce que j'étais prête, mon stress était géré, mes émotions, mon ressenti interne, etc. Et En j'ai fait, pu ça, aller en pardon. profondeur après. Tout Donc, ça, en fait, tous ces accompagnements parallèles, c'est vraiment ce qui va potentialiser en fait l'accompagnement médicalisé et ce qui va optimiser en fait ben, les résultats exactement. Ouais, de tout ça. toute la prise en charge médicale. Ouais. Donc, Et c'est puis, vraiment intéressant. je trouve ce qui est vraiment bénéfique pour les gens à faire ce chemin, c'est que ces techniques, en fait, ils les apprennent, ils les vivent, ils les incarnent et ils les partagent avec leur entourage. Donc, c'est vraiment une communication de savoir-faire et de savoir-être qui change la vie. Déjà de nos clientes et donc qui vous change la vie et qui vous donne des choses à vraiment faire dans votre quotidien Mm. pour la changer, cette vie. Voilà, c'est pas du vent, c'est pas des rêves, c'est du concret, vraiment pour changer vos habitudes. Et on le sait tous, l'être humain, pour changer ses habitudes, il faut vraiment qu'il soit ouvert et C'est puis ça. qu'il veuille avancer. Et parfois, la maladie aide à ça. C'est un chemin que l'on a inconsciemment choisi, mais il vous est proposé quand vous êtes malade et c'est vraiment le signal du corps, de l'âme et de l'être pour vous dire stop, recentre-toi, va t'intéresser à tes profondeurs, à ta respiration, va voir un sophrologue, tes mouvements, à ton énergie, va voir un réflexologue par Mm. exemple, en tout cas ce qui est autour de la médecine chinoise, va voir quelqu'un qui va te conseiller vraiment sur mesure sur ton alimentation, va voir une naturopathe. C'est la source, c'est vrai. C'est Je voulais juste rebondir sur quelque chose là, tu viens de me faire penser à ça. Je voudrais préciser que quand vous allez voir toutes ces personnes-là, une sophrologue, une naturo, etc., euh, je veux pas que vous voyiez ces personnes comme votre sauveur, en ouais, fait. Tous ces voilà, les naturaux, etc., vont vous accompagner pour vous accompagner au mieux, vous donner des conseils pour optimiser vraiment votre vitalité, etc. Mais en fait, si ça vient pas de vous, ça changera pas votre vie. Il faut vraiment tout part de vous. Donc, n'attendez pas de naturopathe qui sauve votre vie, en fait. Hein. c'est clair. Mm. Voilà, je voulais juste préciser ça. Ouais, c'est très très important. C'est très très important. C'est vraiment à chacun à se prendre en main et à prendre sa Exactement. décision soi-même et s'assumer soi-même. Mm. C'est Tout ça. à fait. L'autre n'est là que pour réfléchir. Mais c'est à nous à prendre et à Prendre assumer la notre décision. décision. Ouais, Ouais, tout à fait. c'est ça. C'est très très bonne euh, conseil, en tout cas. Après, chacun fait comme il veut. C'est libre d'être. Voilà. Alors dis-moi, Élodie, si on veut prendre rendez-vous avec toi, on fait comment? Alors, j'ai un site internet parce que je ne travaille que sur internet qu'à distance.
sauf pour la réflexologie, bien sûr. Mais sinon, je travaille qu'à distance. Donc, j'ai un site internet que je pourrais mettre en commentaire de la vidéo, si vous voulez, parce que Oui, si je l'appelle, ça va être un peu compliqué. Mais je pourrais le mettre en lien de la vidéo, en commentaire. tout à fait. Ouais. Et puis moi, je vais les mettre aussi sous mon Instagram pour si les gens veulent se joindre. Ok. Est-ce que c'est ok pour toi qu'on parle tarif pour que les gens sachent combien ça coûte, par exemple, une séance ou un protocole ou pas du tout? Oui, on peut. Après, enfin, tout est sur le site, mais Ah, si tu veux d'accord. qu'on Bah, en si parle, tout est sur le site, c'est ok. Les gens iront voir d'eux-mêmes alors. ouais. C'est parfait. Ok. Eh bien, écoute, encore un grand merci, Elodie. Merci à toi. Merci Clément également. J'imagine Parce que l'ambiance. si ça s'est fait, c'est aussi que lui aussi était OK. Voilà. Et donc, c'est parfait. Ben, je souhaite à à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et ben, qu'elles nous partagent en fait leurs ressentis, leurs points de vue. Que si, encore une fois, elles ont des questions pour approfondir, et bien qu'on sera ravis, que ce soit toi ou moi, qu'on sera ravis d'y répondre et peut-être de refaire un autre live pour répondre à ça. Et puis, si vous voulez, donc, je vais me présenter du coup à la fin. Donc, je suis Isabelle Pascal et j'accompagne donc les gens dans leur chemin de rémission que je leur souhaite total et durable. Alors, vous l'aurez compris, le durable, c'est parce qu'on va déminer en profondeur tout ce qui nous gêne, toutes les tristesses que l'on a vécues en fait. Et bien, c'est des petits moulins, vous savez, qui tournent en rond. C'est celui-ci qu'il faut arrêter. Et donc, on va faire ce travail-là d'une manière douce, énergétique, spirituelle. Et on avance ensemble aussi avec ce coaching. J'accompagne des personnes qui ont aussi bien la maladie de Crohn qu'un cancer du sein, que la maladie d'Hodgkin, parce que pour moi, il y a des principes de base qui sont identiques justement à tout. Je pars de cette base et dans les coachings, je fais le sur-mesure ensuite sur la personne. Et du coup, vous avez tout un déroulé et tout se retrouve en comment ça s'appelle en vidéo que vous pouvez regarder. Et donc, vous le répétez, vous décortiquez les choses et puis apprendre de vous-même et vous partez également avec toutes ces connaissances, ce chemin qui vous est proposé et qu'il ne faut pas forcément appliquer à la lettre. Surtout, écoutez votre corps pour ne prendre que ce qui est bon pour vous à l'instant où vous visionnez. Et c'est parce que justement, je les laisse et que vous pouvez aller sur ces vidéos au fur et à mesure qu'à un autre moment, vous allez voir une autre pépite et vous allez pouvoir l'implémenter parce que ce sera le moment pour vous. Et vous pouvez vraiment propulser votre rémission super loin, super vite et en douceur. Par contre, la douceur, parce que moi j'ai vécu ce gros flux d'émotions qui m'a provoqué ces ganglions autour. Et donc, ce que je donne aux gens, c'est toujours en douceur et toujours en respect du rythme de la personne. C'est hyper, hyper important. C'est déjà ce que tu as dit tout à l'heure, Elodie, mais j'insiste vraiment parce que l'émotionnel, quand c'est dans la mauvaise posture, ça crée la maladie. Et quand c'est dans la bonne posture, ça crée toute la joie de vivre. Donc, Exactement. il faut juste renverser la vapeur, la mettre dans le bon sens et c'est après ça. Ça change tout, hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un chemin. Si vous voulez me joindre, j'ai également le site, je mettrai les coordonnées dessous. Et puis une chaîne YouTube que j'ai développée pour aider justement les gens. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, me mettre un petit pouce, pareil, vous mettre vos commentaires, vos problématiques pour que j'arrive à plus vous donner. Et puis,
Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. C'est parfait. Mon téléphone vient de me dire batterie faible. C'est terminé. Je vous Merci envoie beaucoup. plein de bisous. Merci Elodie, merci Clément et merci à vous toutes et vous tous pour vos commentaires et votre présence parce que c'est important. Ça nous fait plaisir à toutes les deux. On se sent moins seul. Ouais, c'est bon de se sentir avec vous. Ouais, c'est ça. Merci à tout le monde. Merci. Ciao, bye bye. Bye.